Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du power-up complètement what the fuck de l'éveil du fruit de Luffy. Alors je pense que ça sert à rien de vous représenter la situation, mais je vais le faire quand même très rapidement. Depuis énormément de temps, on entend parler de Joy Boy. On sait même que Joy Boy est allé à peu près partout dans l'univers de One Piece, qu'il a laissé des traces et des poneglyphes partout. Donc bref, on sait surtout que Joy Boy est un personnage ultra important du siècle oublié, qui est très certainement celui qui est la cause du siècle oublié et de pourquoi le gouvernement mondial ne veut pas en parler. Personnage ultra énigmatique, personnage d'une importance majeure dans l'univers et de sa compréhension et de la résolution du mystère du One Piece et du siècle oublié. Mais Joy Boy, c'est avant tout faire rire les gens et même Gold Roger. Donc ça, c'est une information. La deuxième information qu'on a depuis le début du manga, c'est que Luffy a mangé un fruit du démon, Paramecia, qu'avait ramené Shanks à tout hasard sur l'île où Luffy vivait. L'histoire avance, on entend parler toujours à droite, à gauche de Joy Boy, on apprend que dans 5 ans c'est la fin de One Piece, ça c'est une information en dehors du manga mais qui est très importante parce que ça veut dire qu'on va commencer à avoir des éléments de résolution de toutes les histoires qui sont dans One Piece depuis le début. Alors oui, avoir la résolution des choses, répondre au mystère de One Piece, je dis oui. Par contre, apprendre en 2 ou 3 scans qui est Joy Boy, d'où vient le fruit du démon de Luffy, enfin bref, avoir toutes ces informations en seulement 3 scans, ouais, non, on aurait pu nous laisser un peu le temps quand même de digérer une info avant de nous en donner une autre. Parce qu'en avançant, on apprend pendant le combat contre Kaido, etc. parce qu'il faut quand même noter que c'est un des points ultra importants de One Piece. Il y a quand même Luffy qui va battre un des empereurs, un des Yonko, et devenir officiellement un Yonko, sachant que Big Mom s'est fait battre par 2 supernovas. Donc bon, le monde est en ébullition, le monde est en branle, et c'est vraiment là que les choses vont se mettre à bouger. Mais je m'attendais à ce que les choses bougent après et pas pendant ce combat, clairement pas. Même si l'éveil de Luffy est en soi logique, parce que pour avoir un fruit qui s'éveille, il faut vraiment affronter un ennemi puissant, il faut dépasser ses limites. Bref, je reviens là-dessus juste après. Donc on avance dans le manga, on apprend toutes des histoires, on apprend que Joy Boy a été sur Raftel, ou plutôt Loftel, et allez, quelques scans après, on apprend que Zunisha arrive à Wano Kuni, parce qu'elle a quelque chose, elle a un accord, enfin Zunisha a un engagement avec son ancien compagnon, qu'est Joy Boy. Donc on apprend que Zunisha, un éléphant millénaire qui est juste énorme, qui contient une île dessus, avec toute une population, a un lien avec Joy Boy, qui a un lien avec le One Piece. On sait que dans One Piece tout est lié, mais là qu'un éléphant, qu'une île éléphant qui marche et qui erre ait un rapport avec Joy Boy et arrive à Wano Kuni, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Mais comme si ça suffisait pas, 1 ou 2 scans après, donc vraiment juste après, on voit le Gorosei. Le Gorosei, déjà qu'est-ce qu'il fout là le Gorosei? On se dit, mais c'est pas normal, on est à Wano Kuni, pourquoi d'un coup on le voit eux? L'histoire de Marie-Joie et la rêverie, c'était il y a quelques mangas, c'est bon, on se calme maintenant. Non, les mecs ils sont là, assis, toujours posés, au calme, hein, en train de parler du Gomu Gomu no Mi, qui n'est en fait pas le Gomu Gomu no Mi. On apprend que ce fruit avait été récupéré par la marine parce que c'est l'un des plus puissants, un des plus dangereux, et ils doivent le garder pour eux et le contrôler, mais qui n'arrive jamais, il passe toujours entre les doigts de la marine, ce qui signifie donc que Shanks a attaqué le navire de la marine qui avait le Gomu Gomu no Mi, l'a gardé pour lui, et le fait l'aurait mangé par inadvertance. Si Shanks n'avait pas conscience que le Gomu Gomu no Mi avait une telle importance, et qu'il attaquait simplement cette flotte de navires parce qu'elle était bien protégée, donc il devait y avoir un trésor, s'il n'a pas connaissance de la véritable histoire du Gomu Gomu no Mi, c'est donc un mec super gentil. Juste, il savait pas. Mais c'est clairement impossible quand on voit que Shanks est arrivé à la marine, tranquille pareil, lui aussi, il vient, il dit « Salut les gars, je suis Shanks, je suis un de mes plus grands ennemis, on va taper la discute, on casse la croûte ensemble, on se prend un petit thé. » Non. Forcément, Shanks devait connaître quelque chose, et le fait que Luffy l'ait mangé, bah d'un coup Shanks devient pote avec lui, lui donne son chapeau, lui dit on va se voir. Est-ce que Shanks ne deviendrait pas d'un coup le méchant de l'histoire, en mode je sais que t'as le fruit le plus badass, et tu sais quoi? Bah on va être pote parce que je sais que vaut mieux être pote avec toi parce que t'as ce qui m'intéresse. C'est une théorie comme ça, hein. Mais surtout que maintenant qu'on sait qu'il y a moyen de récupérer les fruits du démon par le biais de Barbe Noire, il y a de quoi se poser des questions. Bref, donc on apprend que ce fruit est ultra important pour la marine, et donc déjà ça expliquerait pourquoi les primes de Luffy augmentent aussi vite, hein, par rapport au reste de la génération terrible, et même des autres membres de son équipage. On parle pas des 100 berries de Chopper, mais ça expliquerait pourquoi il est une telle menace et que dès le début on disait à Garp, tu es impossible, il y a ton enfant, c'est le chef des révolutionnaires, et l'autre il fait vraiment n'importe quoi, et pourquoi en fait le Monkey D. Luffy aurait pris une telle importance aussi rapidement dans l'univers. Mais comme si ça ne suffisait pas, Luffy meurt dans son combat contre Kaido. Bon, il meurt, oui, il y a très grande chance qu'il soit mort parce que d'habitude quand Luffy est battu, il a des yeux blancs.
mais qui sont complètement évanouis. Là, il avait des yeux noirs creusés, exactement les mêmes que ceux de Zunesha. Est-il entré en lien avec Zunesha? Je ne sais pas. En tout cas, Zunesha est arrivé là au bon moment pour permettre l'éveil de Luffy. Je vois clairement que ça, parce que un fruit, ça s'éveille pas comme ça. Je veux dire, si tu meurs dans One Piece, tu es mort. Yes, merci Captain Obvious. Ce que je veux dire, c'est que Ace, quand il s'est fait légèrement transpercer comme un donut, il a pas éveillé son fruit en fait, il est juste tombé comme ça. Bref, et d'un coup, Luffy se réveille sous une autre forme en tant que Joy Boy. Bon là, je vous avais fait une petite vidéo où je m'étais dit justement qu'est-ce qui va se passer si Joy Boy prend le contrôle de Luffy. Est-ce qu'il va lui rendre son corps un moment? Est-ce qu'on va changer d'un coup le héros du manga? Est-ce que ça va être complètement what the fuck? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il a fait pour survivre? Et au final, ça n'a strictement rien à voir. Joy Boy, ce n'est que l'éveil du fruit du démon. Donc c'est pas une personne à part entière au final, même si la personnalité change, même si le rythme, le physique et tout ça de la personne change, du possesseur du fruit du démon change, eh bien ça n'a strictement rien à voir avec une autre personne pour autant parce qu'il garde sa personnalité. On voit que Luffy même s'il est clairement en tant que Joy Boy, d'où le nom, il reste lui-même dans son combat contre Kaido, toujours à la recherche d'adrénaline, de challenge, et il kiffe le moment. Petit aparté, il utilise 2 fois l'éveil de son fruit du démon, qui contrairement à celui de Doflamingo, va changer sa forme physique jusqu'à ses vêtements, et donc son environnement aussi, mais elle l'a utilisé 2 fois de suite après avoir utilisé tous ses Gear Force, donc son éveil devient le Gear Fifth. D'ailleurs, il appelle Gear Fifth comme ça naturellement, comme si c'était une attaque qu'il avait déjà prévue, alors que non, donc ça c'est un peu bizarre aussi, mais bon, on s'en fiche, c'est qu'un détail dans le manga. Ce qui veut dire que Luffy diminue énormément son espérance de vie d'un coup. Après ce combat, il va vraiment être KO pendant des mois. Là, clairement, il va y avoir une pause au niveau de l'histoire de One Piece, hein, c'est sûr, parce qu'il va être HS, le gamin. Déjà utilisé une fois l'éveil, on voit qu'il était KO. Son Gear Force, on voit dans quel état ça le rend. Alors 2 fois le Gear Fifth, après 3 fois le Gear Force, non, clairement, voilà. Mais bon, c'est contre un Yonko, donc c'est logique. Bref, Luffy change complètement de forme. Il devient Joy Boy. Il y a donc son rythme cardiaque qui change complètement. Enfin bref, il y a tout qui change à l'intérieur de lui. Ses vêtements deviennent blancs. Métamorphose complète. C'est une forme Sulong de son fruit du démon, en fait. Bref, et c'est là qu'on apprend le vrai nom du fruit du démon de Luffy, qui n'est pas un type Paramecia qui s'appelle le Gomu Gomu no Mi, mais qui est un fruit de l'humain, dans le même type que celui de Chopper, qui est le fruit de l'humain, on va dire, de version classique. Donc c'est un Zoan mythique en plus, parce que celui-là n'est pas un Zoan classique, c'est un Zoan mythique. Donc Zoan mythique, on se rappelle certains Zoan mythiques, comme celui de Marco le Phénix, le Zoan mythique de l'humain, Nika. Est-ce que Nika, ça n'a pas un petit rapport avec le dieu du soleil qui avait sauvé toute une population, etc., dont avait parlé un des anciens membres du CP9 qui s'est battu contre Jinbei très récemment et que Jinbei a rétamé une fois qu'il a commencé à parler de ça parce qu'il était vénère d'un coup, donc Jinbei a des infos aussi. Mais bon, clairement, Jinbei c'est pas un méchant, il a intégré l'équipage parce qu'il kiffe Luffy, hein, il le respecte à mort. Bref, on se retrouve à un combat qui était quand même, je veux dire, les deux étaient à peu près au même niveau, Kaido et Luffy. Kaido était au-dessus, c'est quand même un Yonko, Luffy est pas encore à ce niveau-là, il avait besoin d'un power-up qu'il aurait pu avoir à ce moment-là, mais pas d'un power-up comme ça, là d'un coup il passe à... Ouais, ça sort de la caméra tellement c'est haut. Il devient surpuissant, on a l'impression qu'il est imbattable. 2 choses, premièrement c'est une évolution cartoon, le combat devient très cartoon, c'est pas trop dérangeant en soi. C'est vrai que je trouve que c'est dommage dans la suite de l'histoire parce qu'on apprend qu'on nous a menti. Surtout, dans une série que je regarde, Doctor Who, on a appris que le docteur n'était pas celui qu'on pensait après quand même plus de 50 ans d'histoire, presque 60 ans, donc forcément ça fout un coup. Il faut accepter, il faut intégrer l'idée que tout l'univers que l'on imaginait est modifié. Là, Oda avait dit Luffy a le Gomu Gomu no Mi, j'aurais pu lui donner un fruit ultra puissant, mais je lui ai donné ça parce que c'est fun. Je voulais un héros qui soit fun, pas forcément un héros qui arrive, paf, il démonte tout, juste un héros qui soit fun. Bon, au final, étant donné qu'il avait quand même prévu une grande partie de son scénario, j'imagine que ça aussi il l'avait prévu, c'est what the fuck, c'est bien joué de sa part, et on s'est tous fait avoir. Bref, il éveille son fruit du démon, ce qui fait que bon, comme on avait prédit de son éveil, il peut rendre tout son environnement autour de lui en caoutchouc, on voit qu'il rebondit sur le sol de Nigashima, enfin sur le crâne de l'île de Nigashima. Ça c'est normal, ça s'appelle un éveil de fruit du démon classique. En revanche, ce qui est le plus perturbant, c'est qu'il arrive à rendre Kaido en caoutchouc. Il arrive à interagir avec lui en tant que caoutchouc, c'est pas simplement un éveil classique d'objets, c'est un éveil de même des êtres vivants, il arrive à transformer des êtres vivants. Alors peut-être, comme Kaido était un Zoan, il arrive en tant que 2 Zoan, vous savez, peut-être à s'entrechoquer, à entrechoquer les fruits et donc à pouvoir interagir l'un sur l'autre. Et clairement, Luffy, en mode géant, genre vous avez vu la taille qu'il fait dans le scan, ou même Kaido, il utilise Kaido pour faire de la corde à sauter. Il prend un Yonko, comme ça, tranquille, et il fait de la corde à sauter avec, mais dans quel monde? J'ai clairement pas les mots, parce que d'un côté, c'est d'une bêtise sans nom par rapport à toute l'histoire, clairement, c'est clairement... Ça dénote complètement de tout l'aspect sombre, où tout le monde est en train de crever dans ce manga, là, au niveau d'Onigashima, avec le flamme, tout qui s'effondre, les combats, etc. Et d'un autre côté, c'est tellement génial. Et en fait, si j'avais pas eu ce blocage du fait que tout l'univers était modifié, je trouverais ça tellement drôle. D'ailleurs,
je pense que quand le manga sortira, ce sera très drôle de le relire. Mais ce changement est juste insane, il est ultra puissant, et on voit à la fin du dernier scan, il met un point dans Kaido, et le point passe au travers de Kaido. Donc la question c'est est-ce qu'il a traversé la tête de Kaido? Est-ce qu'il en a fait du caoutchouc pour déformer sa tête, ce qui serait plus logique en soi? Enfin bref, Luffy a un éveil, et c'est d'un coup utiliser son éveil. Ça c'est certainement l'esprit de Joy Boy qui intègre son corps, et qui lui permet d'utiliser l'éveil, justement, comme s'il l'avait toujours eu. Enfin bref, c'est un peu what the fuck, faut voir ce que ça va donner. Très certainement qu'une fois qu'il aura utilisé tout ça, Kaido aura été battu, peut-être qu'il est déjà battu là, Kaido. Le combat à Onigashima prendra fin, les flammes de Kaido vont disparaître du tour de l'île qui se rapproche dangereusement de la fête qui se passe là-bas, sur Wano Kuni, et donc il ne restera plus que les flammes de Momonosuke. D'ailleurs j'ai hâte de voir la forme de Momonosuke adulte, et donc il y aura un grand manqué, etc., etc., mais Luffy et Zoro sont complètement KO, ils se sont fait clairement démonter, ils ont dépassé leur force, sont devenus bien au-dessus de ce qu'ils ont toujours été. D'ailleurs il va y avoir un power-up de la prime de Zoro, parce que là Sanji est passé au-dessus, là c'est sûr que la prime de Zoro va repasser au-dessus avec tout ce qu'il a fait. Il a quand même battu un Lunari, si je me souviens bien du nom, c'est pas rien. Ouais, en tout cas ça fait énormément d'informations, mais certainement que Chopper va analyser Luffy et lui faire comprendre que ok, maintenant tu sais utiliser le truc de Joy Boy, on va certainement en prendre plus, Zunesha va très certainement donner plus d'informations. C'est quand même du coup le personnage qui est le plus au courant, parce que oui maintenant c'est un personnage à part entière, qui est le plus au courant de qui est Joy Boy et quelle est la véritable histoire de ce fruit du démon, et peut-être même à des informations sur le siècle oublié, le One Piece et j'en passe. Mais très certainement qu'on apprendra que ce pouvoir risque de le tuer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, tout ce que j'avais envie de partager avec vous. On verra les prochains scans, parce que là, à chaque scan qui sort, c'est une bombe clairement qui arrive dans tout l'univers et de tout ce qu'on pensait de l'univers de One Piece. Sur ce, en attendant plus d'informations, plus de scans et toujours plus de what the fuck de la part de Oda, je vous dis à très bientôt.